Donc ce dont vous allez avoir besoin, c'est du beurre de karité. Donc j'avais acheté 500 grammes, mais bon, j'ai même pas utilisé la moitié du pot. De l'huile de ricin, de l'huile de noix de coco, et en fait toutes les huiles que vous voulez, quoi. Si vous connaissez d'autres huiles, tout ça vous pouvez l'incorporer dedans. Et certains utilisent du gel d'aloe vera, mais j'en avais pas, donc j'ai mis de la glycérine végétale. Et j'ai ajouté mon soin après shampoing sans rinçage de Giovanni, qui s'appelle Giovanni Direct Leave-In. Et aussi vous aurez besoin d'un pot vide. Alors, je crois que j'ai à peu près utilisé 200 grammes de beurre de karité. J'ai fait un petit peu, au feeling, quoi. J'ai mis un petit peu, puis après je me suis rendu compte que c'était pas assez, donc j'en ai rajouté. Et ce que vous devez faire, c'est donc couper ce que vous voulez du beurre de karité, quoi, la masse, quoi, le poids que vous voulez, et le mettre dans un récipient, si possible en verre. Il faut que vous le passiez au micro-ondes, vous fassiez fondre, mais pas tellement, pas trop. Ajoutez toutes les huiles et les parfums que vous voulez. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est mixer jusqu'à ce que ça prenne forme. Et ça peut prendre du temps. Et ne paniquez pas parce que ça prend un peu de temps, et je pense que le plus vous en ferez, le mieux ce sera. À l'écran, le pot n'est pas très gros. Il m'a pas fallu tellement de beurre de karité. Réchauffez l'huile de coco, soit au micro-ondes si vous l'avez dans un récipient en plastique. Moi, au début, elle était dans un récipient métallique, donc je l'ai fait fondre au bain-marie et je l'ai reversé dans un autre petit un contenant, une petite bouteille, une ancienne bouteille. Vous allez vous approcher d'une consistance un peu légère, plus facile à manier que le beurre de karité, à prendre dans sa main, à faire fondre et tout pour appliquer. Donc voilà, je pense que c'est pas mal comme technique en fait. J'espère que ça vous a plu, que vous essayerez de faire la recette aussi chez vous. C'est pas bien difficile, il suffit juste de prendre la main. Moi-même, je me suis un peu trompée, peut-être que j'incorporerai des bloopers, mais voilà, je pense que c'est sympa. On a l'impression d'être son propre, d'avoir les clés en main, quoi, pour faire ses propres produits, et ça c'est cool, quoi. Donc je vous conseille si vous êtes sur Paris ou sur Clermont-Ferrand, parce que je sais que l'entreprise est basée là-bas, jetez un coup d'œil à Aromazone. Ils ont aussi un site, aroma-zone.com. Je vous souhaite de passer un bon moment à faire cette recette, et voilà, à la prochaine.